Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus, comme tous les jours avec ta maman dans mon cœur. Je te le donne pour que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu en fasses ce qui te plaira, que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu prolonges ta vie en moi, que tu continues ta vie en moi. Je veux être comme une extension de ta propre humanité, un débordement de toi. Seigneur, aussi, je t'offre ce que je suis, investis mes actes de ta présence, investis tous mes regards, toutes mes paroles, mes respirations, ce que j'entends, mes pensées. Viens tout marquer du sceau de ton divin fiat, chacun de mes pas, chacun de mes battements de cœur, que chacun d'eux puisse être une offrande d'amour pour ta gloire, que ce soit ton divin cœur qui batte dans mon cœur, Seigneur, que toute mon humanité bien, puisse te réjouir, que mon âme puisse être un tabernacle pour ta divine volonté, un petit lieu de repos pour toi, Seigneur, où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes. Je veux être comme une autre mère pour toi, je veux te consoler, t'abreuver, te nourrir, je veux être une hostie vivante pour toi, Seigneur. Aussi, travaille-moi, ne permets pas que je m'éloigne de toi, ne permets pas que je quitte ta divine volonté. Garde-moi enchaîné à toi dans ton divin cœur et brûle-moi, consume-moi par les flammes ardentes de ton amour. Vraiment, Seigneur, je veux que ce soit ton amour qui me remplisse complètement et déborde de moi pour que ton amour puisse s'écouler dans tous les cœurs autour de moi. Et pas qu'autour de moi, dans les âmes du passé et du futur. Oui, Seigneur, je veux vraiment te remercier au nom de tous pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie et je m'adresse vraiment dans ta divine volonté au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Voilà, nous te remercions pour toutes ces grâces que tu nous as données. Rien que le fait d'être en vie, c'est déjà absolument magnifique, c'est déjà merveilleux. Toute cette création qui est sublime autour de nous, vraiment, merci Jésus pour ce que tu nous as déjà donné, ce que tu vas nous donner aujourd'hui par le biais de cet enseignement et tout ce que tu vas nous donner encore et tout ce que tu nous donneras dans le futur. Seigneur, vraiment, nous voulons également te remercier pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos misères, nos laideurs, vraiment l'affreusité de nos âmes quand nous nous souillons dans la faute. Eh bien, Seigneur, eh bien, tu nous accueilles, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue. Tu es là, les bras tendus à te réjouir de notre retour et tu nous laves dans tes larmes, dans ton sang et vraiment tu nous sanctifies. Tu prends nos misères et tu t'en sers vraiment comme marchepied pour établir ton royaume, comme fondation pour établir ton royaume. Et tu attends ce retour et tu attends notre oui et vraiment notre oui de manière constante et persévérante pour vraiment complètement nous transformer et nous rendre lumière à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-nous grandir vraiment à ta ressemblance. Nous voulons être d'autres toi ici-bas. Jésus, je te demande maintenant de disposer tous nos cœurs, nos intelligences, pour que rien ne nous échappe de ce nouvel enseignement que tu vas nous donner, que nous puissions accueillir avec ton intelligence et ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, Seigneur, que nous puissions nous abreuver de tous ces mots bénis qui sont les tiens et les mettre en pratique pour que nos vies puissent parfaitement te glorifier. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. C'est toi, Jésus, qui viens tout faire en nous, vraiment, et que cela soit pour ta gloire et que vienne s'établir ton royaume sur la terre. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 14 décembre 1928. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je m'inquiétais au sujet de la publication des écrits de la divine volonté et de toutes les questions qu'il me posait. Voilà, Louisa est dans cette maison de la divine volonté et voilà, il y a de l'agitation par rapport à la publication de ses écrits et elle commence à un petit peu s'angoisser parce que Louisa n'aime pas être mise en lumière, elle n'aime pas être mise en avant, que l'on parle de Jésus, oui, et de sa vérité, oui, mais elle n'aime pas qu'on parle bien de ces moments d'intimité avec Jésus. Je me disais,
Seul Jésus connaît mon martyr. Donc Louisa, pour elle, c'est un vrai martyr quand on la met en avant, quand on cite son nom. Elle a déjà dit à Jésus, pourquoi toutes les autres personnes à qui tu as donné des messages, tu as attendu très souvent la mort de ces personnes pour que ces messages soient publiés et que moi, tu les fais de mon vivant. C'est une énorme souffrance pour moi. Et Jésus lui a dit, écoute, ma divine volonté a hâte, elle n'en peut plus, elle veut se réimplanter dans les cœurs. Cela fait 6000 ans depuis la chute d'Adam que ma divine volonté attend. Donc maintenant, il est temps, il faut que ces connaissances se déploient, se propagent, parce que ces connaissances sont vraiment des vies divines que je donne, sont des parties de moi et elles vont transformer les âmes. Et ce n'est que en accueillant ces connaissances et en les mettant en pratique que mon royaume va pouvoir s'établir sur la terre, que les âmes vont pouvoir changer et devenir ces propriétaires à laquelle, cette place à laquelle je les attends, ces propriétaires de tout mon royaume. Donc il faut que ces connaissances se propagent. Seul Jésus connaît mon martyr et combien je me sens torturée lorsque des personnes en autorité parlaient de vouloir les publier, si bien que personne ne parvenait à calmer mon martyr intérieur et à m'amener à dire « fiat ». Donc elle se sent tellement mal qu'elle n'arrive même pas à dire « fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite ». Seul Jésus, par sa séduisante persuasion et en me communiquant la peur du grand mal que je pourrais faire si je sortais tant soit peu de la divine volonté, pouvait m'inciter à dire « fiat ». Donc bien sûr, Jésus continuellement en Louisa et par la force de persuasion, il lui fait bien comprendre le grand mal qui pourrait résulter d'un acte fait dans sa volonté propre et le grand bien qu'elle pourrait manquer si elle faisait un acte dans sa volonté humaine. Donc quelque part, Jésus, par cette douceur, cette tendresse en Louisa, l'amène à toujours donner son fiat, son oui, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et maintenant, en voyant que tout allait si lentement, je me souviens de mes combats intérieurs, de mon dur martyre à cause de cette publication. À quoi bon tant de souffrance? Qui sait qui verra cette publication? À chaque fois, elle a un petit peu des combats quant à la publication de ses écrits où elle dit mais oui, mais toutes ces souffrances, tous ces regards sur moi, etc. Déjà la souffrance pour écrire, souvent elle le dit à Jésus, c'est tellement difficile, je préférerais juste pouvoir jouir de ta présence. Si tu veux plus que j'écrive, je n'écris plus. Enfin, chaque fois elle essaie de tendre des perches pour tenter l'arrêt de ses écrits parce qu'elle préfère être juste avec Jésus comme ça. Cela lui demande un véritable effort, elle qui n'a été jusqu'en première primaire. Et donc souvent elle se dit mais est-ce que tous ces efforts vont finalement arriver à quelque chose pour ta gloire ou pas? Est-ce que le monde qui est si mauvais actuellement, comment ce monde va pouvoir accueillir quelque chose d'aussi beau, un trésor aussi grand? Comment ton royaume va pouvoir s'implanter parmi des créatures si mauvaises? Donc elle se dit est-ce que tout ce travail, tout ce martyre que je ressens d'écrire et puis lors de cette publication, est-ce que cela vaut-il bien la peine? À quoi bon tant de souffrance? Qui sait qui verra cette publication? Peut-être Jésus me fera-t-il plaisir en me laissant voir cela du haut du ciel. Elle dit en fait tant qu'à faire, je préférerais voir cela du haut du ciel. Donc elle tend une petite perche à Jésus pour dire voilà, si tu veux me prendre avec toi dans le ciel, ça me dérangerait moins. Toute la suite me dérangerait moins si je n'étais pas encore sur la terre. Je pensais à cela et à d'autres choses et je commençais à prier lorsque je vis en esprit un arbre chargé de fruits qui émettait de la lumière. Et mon doux Jésus était crucifié au milieu de cet arbre et la lumière de ses fruits était si forte que Jésus disparaissait dans cette lumière. Voilà, donc Louisa, elle voit cet arbre, bien sûr l'arbre de la divine volonté, elle voit Jésus en son centre crucifié, tous des fruits mais éclatants de lumière, connaissance de la divine volonté, tous ces fruits, et donc la lumière qui émane de toutes ces connaissances, la lumière qui émane de la divine volonté, qui émane de cet arbre et ses fruits, éclipse l'humanité de Jésus. C'est pour cela que souvent Louisa ne voit pas Jésus dans son humanité, elle ne le voit pas physiquement, parce qu'il y a tellement de lumière en elle, elle est tellement imbibée dans la divine volonté, que très souvent cette lumière éclipse l'humanité de Jésus. Donc elle voit cet arbre, elle voit Jésus au milieu, elle voit la lumière de ses fruits qui éclipse l'image de Jésus. La lumière de ses fruits était si forte que Jésus disparaissait dans cette lumière. J'étais surprise et Jésus me dit « Ma fille, cet arbre que tu vois est l'arbre de ma divine volonté. Et comme ma volonté est soleil, ses fruits se changent en lumière et forment beaucoup d'autres soleils. » Voilà, donc tous ces fruits, quand ils vont être accueillis, on peut aisément imaginer, on reçoit ce fruit de lumière, on reçoit une vérité, en fait c'est une véritable vie divine, c'est magnifique, on imagine vraiment, on reçoit cette vie en nous, Jésus est éclipsé par cette lumière, donc vraiment Jésus dit en fait, je donne, c'est une partie de moi, ces connaissances, c'est ma vie en fait que je vous donne.
on va recevoir cette lumière et donc cette lumière va être générée dans notre âme en fait. Il y a quelque chose qui va se créer, quelque chose qui va nous donner cette soif de mettre en pratique. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc ces connaissances vont nous façonner et vont nous amener à cette mise en pratique. Et c'est dans cette mise en pratique qu'on va être propriétaire de tout, qu'on va pouvoir vivre parfaitement dans la divine volonté, laisser la divine volonté agir à travers nos actes, en nous unissant à Jésus, en l'appelant dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, dans toutes nos pensées, etc. Voilà, je suis le centre de sa vie. Et c'est pourquoi je suis en son milieu. Or, ces fruits que tu vois sont les vérités que j'ai manifestées sur mon divin fiat. Ils sont en train de donner naissance à leur lumière au sein des générations. Donc ces fruits doivent être distribués. Ces manifestations, ces vérités que je t'ai données, cela doit se propager. Que cette lumière se propage dans les cœurs. Parce que cela va faire un effet boule de neige. C'est pas parce que maintenant nous parlons de ces vérités qu'il y aura moins de lumière en nous si on a donné cette vérité à quelqu'un d'autre. On en parle à quelqu'un, cette lumière est en nous, mais cette lumière se propage. C'est comme si elle se multiplie à chaque fois qu'on la donne, mais en restant intacte dans notre cœur, intacte sur l'arbre. Donc vraiment, on peut recevoir à profusion et cela peut être multiplié à l'infini et cela fait un effet en cascade. Quelqu'un qui va recevoir ces vérités va en parler autour de lui, va faire des actes et donc cela va faire descendre petit à petit le royaume de la divine volonté. Et ceux qui devraient s'en occuper et se hâter, mais ne le font pas, empêchent les fruits de cet arbre de former des naissances de lumière. Voilà, il dit Louisa, voilà, c'est pas toi qui mets des freins, toi tu es toujours dans ma divine volonté, non, tu as une volonté commune avec la mienne, donc ce que tu veux, je le veux, ce que je veux, tu le veux. Et donc vraiment, on a une volonté unique, mais voilà, ceux qui freinent un petit peu, nous avons vu il y a quelque temps, eh bien, voilà, tous ces problèmes, les écrits qui étaient partis à Messina, et puis là, ils avaient parlé de publier, puis finalement, ces écrits avaient été un petit peu mis de côté, renvoyés à Corato, et donc tout cela avait perturbé terriblement Louisa, qui souffrait un martyre énorme parce qu'elle voulait récupérer ses écrits, elle se sentait comme voilà, elle envoie des choses très intimes entre elle et Jésus, et voilà, donc, il dit, ce n'est pas... Toi, tu es totalement dans ma divine volonté. Le problème, eh bien, vient de ceux qui freinent quelque part la diffusion de ces écrits. Tous ceux qui ne le font pas tout de suite, tous ceux qui vraiment ne se sentent pas vraiment dans l'urgence de publier ces écrits, eh bien, empêchent les fruits de cet arbre de former toutes ces naissances de lumière dans les cœurs et le grand bien de cette lumière. Par conséquent, tu dois être consolé de tes tortures et de tes martyrs, parce qu'entre toi et moi, tout est en ordre, et que je n'aurais pas toléré en toi ne serait-ce qu'une ombre d'opposition à ma volonté. Toi, Louisa, de toute façon, tu es tout le temps dans ma divine volonté. Quand elle disait au début, j'ai même du mal à dire mon fiat, mais finalement, je le dis toujours parce que voilà, Jésus me montre tellement la splendeur de sa divine volonté. Et Jésus a dit à Louisa à de multiples reprises, tu voudrais même quitter ma divine volonté. C'est une impression parce qu'il te serait impossible de quitter cet océan de lumière. En fait, tu es tellement immergée dedans. Louisa est à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté que Jésus lui a dit, voilà, même si tu voulais un petit peu quitter, en fait, c'est comme si tu remuais dans cette mer de lumière et cela t'enfoncerait plus profondément encore dans cette mer de lumière. Donc, à chaque fois que tu as fait des actes, tu as fermé, eh bien, comme une porte qui aurait pu te ramener dans ta volonté propre. Chaque acte qu'elle a fait, chaque ronde, chaque accueil d'une vérité, etc., eh bien, elle a fermé des portes. Donc vraiment, elle est comme barricadée dans cette mer de lumière, dans cette douce chaîne d'amour. Jésus le dit, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, cela vaut pour chacun de nous, les petits maillons à la suite de Louisa, eh bien, à chaque fois, il y a des liens de filiation plus importants, des chaînes de lumière. Vraiment, on peut vraiment s'imaginer des chaînes de tendresse entre nous et Dieu. Donc cela nous est beaucoup plus difficile de quitter la divine volonté. Quand on a goûté cet amour, cette paix, vraiment cette paix profonde dans notre cœur, eh bien quelque part, voilà, c'est presque impossible de quitter la divine volonté. Jésus dit quand vous mettez un pied dans la divine volonté, souvent il n'y a pas de marche arrière possible parce que vous goûtez vraiment les joies célestes, les bonheurs célestes. Votre âme se sent abreuvée de tous les biens, de toutes les béatitudes. Voilà, vous recevez absolument tout et vous sentez cette vie divine croître en vous. À chaque acte que vous faites, eh bien, cette vie divine croît en vous. Et donc c'est impossible de faire marche arrière. Quand votre palais a été habitué aux mets célestes du ciel, que vos sens ont été aiguisés à voir l'amour de Dieu partout, vous n'allez pas vouloir retourner pour vous alimenter des petites choses du monde. Non. Donc voilà, Jésus dit, entre toi et moi, ne t'inquiète pas, tu es toujours dans ma divine volonté et vraiment tu ne me déçois pas du tout. Je n'aurais pas toléré en toi ne serait-ce qu'une ombre d'opposition à ma volonté. Cela aurait été mon plus grand chagrin et je n'aurais pas pu dire, la petite fille de ma volonté m'a fait cadeau de sa volonté et je lui ai donné la mienne.
Voilà, si Louisa repartait tout le temps dans sa volonté propre, Jésus n'aurait pas pu dire j'ai donné totalement ma divine volonté et elle m'a donné la sienne. En fait, dans la divine volonté, il y a cet échange de vie. On offre notre vie à Jésus, il nous donne sa vie, il vient continuer sa vie en nous. On lui donne notre volonté, il nous donne sa volonté. On donne notre petite volonté toute pourrie, toute misérable et il nous donne sa magnifique volonté qui comprend absolument tout. Donc il y a vraiment cet échange de vie et Jésus dit, voilà, entre toi et moi, je n'aurais pas supporté qu'il y ait une once d'écart, qu'il y ait vraiment même un souffle d'écart entre toi et moi. Il s'adresse à Louisa. Sinon, je n'aurais pas pu dire, la petite fille de ma volonté m'a fait cadeau de sa volonté et je lui ai donné la mienne. Alors que cet échange de volonté est une de mes plus grandes joies et pour toi aussi. C'est une énorme joie pour Jésus. Et bien quand une âme revient à lui et lui laisse prendre toute la place. Vraiment, c'est ça en fait. À chaque fois qu'on donne cette autorisation à Jésus, Jésus, je veux faire ça dans ta divine volonté, on lui laisse de la place en nous. Il peut opérer et il peut nous transformer à sa guise, nous remplir de son amour. En fait, il veut juste qu'on soit heureux et nous remplir de toutes les merveilles du ciel. Donc le don de la divine volonté, c'est pour déverser tous ces cadeaux en nous en fait. C'est vraiment un moyen que la Trinité a trouvé pour nous remplir en fait de tout cet amour qu'il y avait à l'intra et pour le déverser à d'extra en l'homme en fait. L'homme, avec la divine volonté, pouvait accueillir tous ces cadeaux. S'il y a faute, c'est de la part de ceux qui sont négligents. Donc il n'y a pas de faute dans ton chef, tu ne dois pas te préoccuper, je m'occupe de tout, c'est moi qui vais toucher les cœurs, c'est moi qui vais travailler les cœurs, ne t'occupe de rien, je parlerai à travers ta bouche, toi et moi, on est vraiment on est unis, on est parfaitement unis, ta volonté est totalement consumée dans la mienne. S'il y a une faute, c'est de la part de tous ceux qui traînent, tous ceux qui sont peut-être un petit peu négligents à publier ces écrits. Voilà. Par conséquent, ne t'afflige pas et ne sois pas inquiète au sujet des questions qu'il te pose. Je serai moi-même en toi pour t'administrer la lumière et les mots nécessaires. Donc vraiment, je ferai tout en toi, puisque c'est moi qui agis en toi, c'est ma divine volonté qui opère, je suis la divine volonté, c'est ma divine volonté qui opère, qui agit en toi, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, mon royaume, mon trône, en toi, nous agissons en toi, et donc, quelque part, ne t'inquiète pas s'il y a des autorités qui viennent te poser des questions sur les écrits du ciel, etc., ne t'inquiète de rien, reste juste uni à moi. Voilà, tu ne dois pas te préoccuper du reste, c'est vraiment quelque part mon business. Toi, tu formes ce royaume avec moi, tu accueilles toutes ces vérités et vraiment tu gardes ton regard fixé sur moi. Tu fais ces rondes, tu me loues, tu me bénis au nom de tous, tu répares au nom de tous. Tu es vraiment dans cette place d'âme victime puisque tu t'es offerte en âme victime. Reste concentré. Sur la mission tellement importante que je t'ai confiée. Ne te préoccupe pas du reste, c'est moi qui m'occuperai de tout à travers toi. Tu dois savoir qu'il s'agit de mon intérêt plus que du tien. Jésus le dit bien, c'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme, c'est quelque chose d'autorité divine. C'est le plan de Dieu que l'homme soit rempli de divin, comme Adam dans son état d'innocence. Donc il s'agit plus de mon intérêt que du tien, Louisa. Donc ne t'inquiète pas, tout se mettra en place. De toute façon, voilà, dans cet acte unique et éternel, il y a déjà le triomphe parfait de la divine volonté. Donc c'est une question de temps que cela s'établisse. Vous voyez maintenant les combats qu'il y a pour que Louisa soit reconnue, soit béatifiée, etc. Donc il y a tous ces combats, mais il y aura le triomphe. Et ça, nous le savons déjà. Sinon, Jésus ne nous aurait pas enseigné la prière du Notre Père, etc. Il n'aurait pas donné ses connaissances. Si ces connaissances, parce qu'il voit à chaque fois, il regarde, avant de donner une connaissance, il regarde si cette connaissance va porter du fruit ou pas. Donc il a vu à travers les siècles, à travers les générations, que chaque vérité donnée, produisait du fruit dans les âmes, que des âmes se laissaient toucher, transformer leur vie. Donc vraiment, nous pouvons être sûrs du triomphe du royaume de la divine volonté. Maintenant, c'est une question de temps. Et donc, il dit à Louisa, et il s'adresse à nous aussi, ne vous inquiétez pas, restez juste fixés sur moi, ne vous posez pas de questions. Nous pouvons nous poser des questions, nous dire, ah voilà, c'est ce combat avec la béatification de Louisa, c'est tellement triste, etc. Non, ce n'est pas notre combat. On reste fixé sur Jésus et on continue nos actes dans la divine volonté. Et Louisa, elle reste fixée sur Jésus et vraiment, elle accueille les personnes qui vont venir poser des questions quant à la publication, etc., en vue de la publication. Et c'est Jésus qui s'occupera de tout, en nous, en elle, bien sûr, qui est notre chef de file. Je continuais à penser au divin fiat et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, entre nous, dans notre divinité, un acte unique est suffisant pour tout faire. » Voilà, on sait bien, la divine volonté, un acte unique et éternel d'amour qui comprend absolument tout. Tout, comprend tout. Il n'y a ni passé, ni futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Donc vraiment, la temporalité, c'est quelque chose d'humain, mais en Dieu, tout est repris en un seul acte.
Cet acte est volonté, pensée, parole, œuvre et pas. Donc c'est la divine volonté qui donne vie à tout homme en fait. Si on a envie, si on bouge, si on regarde, si nos cils battent, si notre cœur bat, etc., eh bien c'est le travail de la divine volonté en nous. Ainsi, un seul de nos actes, nous dit Jésus, est une voix qui parle, une main qui agit, un pied qui marche, et enveloppant toute chose, si la créature pense, travaille, parle et marche, c'est la vertu de notre acte unique qui, se répercutant en chaque acte de la créature, communique le bien de la pensée, de la parole et de tout le reste. Donc c'est la divine volonté qui permet à l'homme de penser, de marcher, de regarder, etc. Donc c'est la vertu de notre acte unique, nous dit Jésus, qui, se répercutant en chaque acte de la créature, va communiquer le bien de la pensée, le bien de la parole, le bien de tout le reste. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes le porteur, singulier se rapportant au Dieu un et trine, de toutes les créatures et de tous leurs actes. Donc la divine volonté contient tout. Jésus dit, nous sommes comme les porteurs de toutes les créatures, de tous les actes. En fait, la divine volonté est à l'origine de tout. Tout vient de Dieu, donc tout doit retourner à Dieu. Ou comme nous nous sentons offensés lorsque nos actes transportent une voix, une pensée, une œuvre et un pas qui non seulement ne sont pas faits pour nous, mais qui nous offensent. Tout vient de Dieu, on reçoit tout de Dieu, si on a envie c'est de Dieu, etc. Si notre cœur bat, voilà, c'est grâce à la divine volonté. Mais comme nous avons reçu, nous avons reçu ce libre arbitre en fait, initialement, Adam, l'homme a reçu ce libre arbitre parce que c'est un amour immense en fait. Dieu nous veut à sa ressemblance et donc on doit avoir cette volonté. Mais pour que notre volonté reste toujours unie à la volonté du Père, on a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint, etc. Donc on devait rester toujours connecté à la Trinité. On reçoit tout, mais on devait toujours rester connecté. On devait toujours être rempli de divin et laisser Dieu agir en nous. Mais Jésus dit ici, comme nous nous sentons offensés, lorsque nos actes, tout vient de Dieu, lorsque nos actes transportent une voix, une pensée, une œuvre et un pas qui non seulement ne sont pas faits pour nous, c'est-à-dire qu'on reçoit tout, on reçoit tout de Dieu, notre vie, nos paroles, on peut marcher, se mouvoir grâce à Dieu, mais qu'on ne rend pas à Dieu. On choisit avec notre volonté propre d'agir seul. C'est comme si on étouffait la divine volonté dans notre cœur, qui se trouve ensevelie à chaque acte fait en déconnexion avec le divin vouloir, qui se trouve ensevelie dans un tas de décombres, de noirceur, de puanteur. Et la divine volonté qui est en nous, qui nous donne la vie, ne peut pas agir. Elle est comme ligotée. Quelle ingratitude. Et donc quelque part, la divine volonté est comme rendue esclave de nos volontés propres. Quelle souffrance pour Dieu, quelle ingratitude, comme nous nous sentons offensés. Les créatures utilisent nos actes même pour former les armes qui nous blessent. Ingratitude humaine, comme tu es grande. Donc vraiment, nous avons tout reçu de Dieu. Et dans la divine volonté, nous avons la possibilité de tout rendre à Dieu, en fait, que nos actes, nos mouvements, nos paroles, puissent glorifier parfaitement Dieu, en laissant la divine volonté souveraine en nous. Mais ce qui fait notre divine volonté et vit en elle s'unit à notre acte unique. Et formant un acte unique de la volonté avec la nôtre, elle s'écoule avec notre acte et avec nous. Elle se fait penser, voix, œuvre et pas de tous. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va être immergée dans cet acte unique et éternel d'amour. Et donc elle va se couler dans la divine volonté, partout où la divine volonté travaille et opère. Donc elle va être partout dans chaque élément créé, elle va se couler dans le soleil, elle va tenir compagnie quelque part à la divine volonté dans les éléments créés, partout, elle va se retrouver dans le vent, dans la mer, etc. Mais également, elle va s'écouler avec cet acte unique et éternel, avec Dieu. Donc il dit, elle va s'écouler avec notre acte et avec nous, elle va se faire la pensée, elle va se faire la voix, elle va se faire l'œuvre et le pas de chacun, le pas de tous. Donc dans la divine volonté, c'est pour cela que quand on fait quelque chose dans la divine volonté, on le fait directement au nom de tous. On parle, on dit je t'aime Jésus avec ta volonté, et bien directement, c'est je t'aime, c'est comme si toute l'humanité entière, toutes les bouches en fait, c'est comme si notre bouche était le haut-parleur de toutes les bouches, de toutes les générations, de tous les hommes.
Donc on dit je t'aime Jésus avec ta volonté, et bien ces je t'aime sont parfaits et viennent se couler dans chaque élément créé, viennent partir en écho partout sur la terre, dans chacun des mouvements, sur toutes les lèvres de chaque homme, etc. Mais aussi des générations passées et futures, partout dans le ciel, tous les saints, les bienheureux viennent dire je t'aime, etc. La Vierge Marie, partout où la divine volonté travaille et opère, c'est-à-dire partout, et bien l'âme qui se plonge dans la divine volonté se coule partout où la divine volonté se trouve. Donc elle va s'écouler avec notre acte, nous dit Jésus, et avec nous, elle va se faire la pensée de toutes les créatures, elle va se faire la voix de chacune, elle va se faire œuvre et pas de chacun. Et comme cela nous plaît, parce que notre vertu revêtant la petitesse humaine, fait d'elle la porteuse de tous les actes des créatures ensemble avec nous. Et elle utilise tous nos actes et forme des armes, non pour nous blesser, mais pour nous défendre, pour nous aimer et pour nous glorifier. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va se faire, comme dit Jésus ici, la porteuse de tous les actes des créatures ensemble, puisqu'elle va vraiment se couler partout où la divine volonté travaille et agit, et elle va en fait, en faisant cela, en faisant des actes, en faisant des rondes, en plaçant ses je t'aime partout, en faisant juste voilà sa vaisselle dans la divine volonté, en faisant tout en union avec Jésus, eh bien elle va glorifier parfaitement la Trinité au nom de tous. Elle va nous défendre, elle va nous aimer, elle va nous glorifier. Aussi nous l'appelons notre guerrière qui défend nos droits. Et Jésus demande souvent à Louisa, et à travers elle, à chacun de nous, à la suite de Louisa, eh bien d'être ces petites sentinelles d'amour, de nous placer entre le ciel et la terre pour vraiment le protéger de toutes les offenses, de toute la malveillance humaine, de toute la méchanceté humaine. Voilà, il va nous donner les grâces, il va aiguiser nos sens. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus il va dépouiller notre âme de tout ce qu'il y a d'humain. Il va vraiment venir nous sensibiliser, il va venir nettoyer vraiment notre vue, nettoyer notre ouïe, nettoyer nos paroles, vraiment notre goût, notre odorat, pour que nous nous émerveillions de l'amour de Dieu partout et que nous y répondions. Il va également venir prendre de plus en plus de place en nous. Voilà, à chaque fois qu'on va faire des actes, eh bien, on laisse plus de place à Jésus, à sa divine volonté, et donc on va le sentir de plus en plus. On va sentir comme Louisa, eh bien, la vie divine croître en nous. Chaque acte fait croître cette vie divine. Et donc on va sentir Jésus être heureux en nous. On va le sentir aimé, mais aussi on va le sentir triste. Et donc il va nous appeler dans ces moments où il va nous partager cette tristesse, puisqu'on l'autorise à vivre en nous, à continuer sa vie en nous. Eh bien, il va nous demander vraiment d'être ces petites sentinelles d'amour, de venir vraiment refaire tous ces actes pécamineux, ces actes qui le blessent, qui l'offensent, ces actes ingrats, ces blasphèmes, sacrilèges, et bien de les reprendre et de les plonger vraiment dans cette mer de lumière pour les transformer, pour les modifier, et pour ne lui offrir que louange, que bénédiction et qu'amour au nom de tous. Venir couvrir la laideur de ces actes en les refaisant, en les modifiant en fait, en les immergeant dans son amour à lui, pour ne lui offrir que son amour à lui, que ses louanges à lui, que ses bénédictions à lui. En fait, que sa lumière en nous puisse vraiment rejaillir sur toute la laideur des péchés, les nôtres d'abord, puisqu'il vient d'abord nous purifier, mais aussi les péchés de tous les hommes, de toutes les générations. Donc il nous prend comme sentinelle eh bien, pour vraiment couvrir tous ces péchés, pour réparer, pour lui offrir une compensation d'amour, pour lui offrir eh bien, la tendresse que les hommes ne lui donnent pas, etc. Tous ces vides d'attention, etc. Pour, au nom de tous, faire ce que les hommes ne lui donnent pas, pour le glorifier parfaitement au nom de tous, lui donner cette gloire eh bien, que les hommes auraient dû lui donner. Mais également pour reprendre eh bien, des actes bons, des actes pieux, mais déconnectés de la divine volonté. Et par exemple, les actes des saints avant Louisa, donc qui faisaient la volonté de Dieu, mais qui ne vivaient pas dans la divine volonté, eh bien, on peut reprendre tous ces actes bons, vraiment qui amènent de la joie à Jésus, mais qui ont une portée limitée, qui ne sont pas faits par Dieu, donc ils ne sont pas des actes divins comme ceux faits dans la divine volonté. Donc on peut les prendre et on peut les immerger également aussi dans cette mer de lumière pour les diviniser, pour les sanctifier et pour offrir un surcroît de gloire à la Trinité et aussi à tous les saints. En fait, tous les saints, les bienheureux vont pouvoir recevoir vraiment ce surcroît de gloire et vont pouvoir recevoir vraiment un flot de lumière supplémentaire. Donc vraiment, Jésus nous appelle à être ces petites guerrières d'amour, en fait, à traquer pour lui eh bien, tout ce qui l'offense, tout ce qui le blesse pour continuellement réparer et compenser. Vraiment, comme Louisa, elle le dit dans les heures de la Passion, Jésus, je veux t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, et ce, continuellement, à chacun de mes mouvements, à chacun de mes regards. Je veux continuellement eh bien, venir placer dans tes oreilles le rire des enfants, les chants des anges, voilà, toutes les paroles tendres de Marie-Madeleine, de ta maman, etc. Je veux te recouvrir eh bien, de l'amour trinitaire, l'amour
du Père, l'amour de l'Esprit Saint. On peut tout faire dans la divine volonté puisque tout nous appartient. Donc, on offre à Jésus pour le consoler. Donc on devient des petites sources de réjouissance pour lui. Notre âme devient un petit lieu où il peut vraiment être consolé, se sentir bien et se reposer. Donc, il nous appelle à être ces sentinelles d'amour. Il nous appelle ici ces guerrières. On défend ses droits. On le console, on répare et on le glorifie au nom de tous. En fait, il veut continuer sa vie en nous et c'est ce que Jésus faisait lors de son passage sur la terre par rapport à son Père. Il payait à son Père la dette de gloire et d'amour que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Bien sûr, il refaisait toutes nos vies, il travaillait au prix de terribles souffrances, vraiment internes dans ses fibres les plus internes, ce que sa divinité imposait à son humanité. Eh bien, il souffrait pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté, nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Il travaillait pour le salut de nos âmes. Mais avant tout, première chose qu'il a fait, c'est glorifier son Père. Et donc, comme il continue sa vie en nous, il nous appelle à être ces petites sentinelles d'amour, à le glorifier au nom de tous et ce continuellement à réparer et donc à recréer cette harmonie entre le ciel et la terre. Cette harmonie rompue depuis la chute d'Adam. On voit bien qu'on n'est pas du tout en harmonie avec Dieu. Dieu est chassé de toutes les écoles, de toutes les communautés, de toutes les familles. Vraiment, personne ne parle de Dieu. Les églises sont à moitié vides, etc. Donc vraiment, Dieu est terriblement outragé, offensé. Donc nous pouvons, même si nous allons à la messe, même parmi des personnes chrétiennes, eh bien réparer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'offenses. Dans le Saint-Sacrement, Jésus le dit tout le temps, je souffre, je suis seul dans le Saint-Sacrement, venez me tenir compagnie, venez près de moi dans mes sacrements, venez m'aimer au nom de tous. Venez être consacrés avec moi, soyez consacrés avec moi. Demandez-moi vraiment... Demandez-moi que je vous enchaîne à moi à chaque instant. Donc on peut réparer les communions sacrilèges, la communion où on entend des personnes un petit peu distraites, après la communion qui papotent. Cela peut être nous aussi bien sûr, hein. Mais voilà, le Seigneur nous appelle de plus en plus en aiguisant notre âme et nos sens à le consoler. Et il se fera très très fort ressentir en nous en fait. C'est ça, on va ressentir tellement sa vie divine en nous. Tellement, mais c'est joie au point d'avoir vraiment un amour dévorant pour les âmes autour de nous, mais aussi ces peines brûlantes vraiment qui nous appellent à réparer en fait, à apaiser. Donc ces âmes qui vivent dans la divine volonté, nous les appelons nos guerrières, celles qui défendent nos droits. Je suivais après cela la divine volonté dans la création. Il me semblait vouloir m'approprier toute chose, le soleil pour lui donner la gloire de la lumière et de la chaleur, la mer pour lui donner la gloire de ce murmure incessant, etc. Donc voilà, Louisa souvent, elle fait le tour de toute la création et elle vient, nous savons que la divine volonté conserve les qualités divines dans les éléments créés et donc elle fait le tour pour aller chercher ces qualités divines pour les réoffrir à la Trinité. Donc elle vient chercher la lumière, la chaleur du soleil, l'immutabilité des cieux, l'immensité des cieux, la force du vent, la force dans la mer, dans les vagues, l'humidité de la terre, etc. Donc elle reprend tous les éléments créés avec elle et elle vient vraiment se prosterner devant la majesté suprême. L'intention suffit, Jésus l'a dit dans la divine volonté, vous avez l'intention et c'est fait directement, je reçois. Et elle vient offrir les attributs divins, elle vient offrir Dieu à Dieu au pied de la majesté. Je voudrais tout avoir en mon pouvoir afin de dire, tu m'as tout donné et je te donne tout. En fait, elle veut tout enclore. Donc Jésus lui demande souvent de se faire les pas du vent et d'aller poursuivre tous les actes de la divine volonté pour tout enclore, placer ses petits je t'aime et tout réoffrir au nom de tous. Tu m'as tout donné et je te donne tout. Donc souvent, Jésus est impatient, il attend Louisa dans les éléments créés pour dire est-ce que tu vas vraiment parcourir tout le petit pétale de chaque fleur, est-ce que tu vas être dans chaque grain de sable, etc. pour placer ton amour pour moi, pour que cela vibre et résonne partout. Tu m'as tout donné et je te donne tout. Vraiment, c'est ce que l'âme qui vit dans la divine volonté doit dire. Tout est à moi, tu m'as tout donné, je suis propriétaire de tout, j'enclôt tout, je fais tout mien, absolument tout, je fais le tour, je fais une ronde dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, dans l'œuvre de la création, j'enclôt tout. J'ajoute mes je t'aime, j'ajoute mon petit amour et je te réoffre tout au nom de tous. Je pensais à cela et à d'autres choses quand mon bien-aimé Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, comme elle est belle, la vie dans ma volonté, ton écho se répercute partout. » On le sait, comme je le disais précédemment, on dit « Je t'aime à Jésus », on le loue, on le bénit dans la divine volonté. Cela part directement en écho, puisque vraiment cela va se répercuter partout où la divine volonté travaille. On se coule dans la divine volonté partout où elle travaille et l'opère, c'est-à-dire partout. Donc tout va résonner de ce « Je t'aime » sur la terre et dans le ciel.
Cela se répercute partout. Là où est présente ma divine volonté, et elle est partout présente, ton écho se fait entendre. Il résonne ainsi dans le soleil, dans la mer, dans le vent, dans l'air. Voilà, tu te coules en te fondant dans ma divine volonté, et bien tu es comme coulé dans le soleil, tu es comme dans le vent, tu es dans chaque élément créé, et en fait, je t'aime se répercute absolument partout. Cela pénètre même le ciel où il apporte à ton Créateur sa propre gloire, son propre amour et sa propre adoration. On ne donne rien de personnel, on ne donne pas notre petit amour à nous, on offre Dieu à Dieu, donc on dit « je t'aime avec ta volonté ». Ça y est, ce sont les je t'aime même de Jésus, et Jésus le disait dans une des heures de la Passion, c'est tellement magnifique, il expliquait voilà, mais je t'aime coule partout et vont embellir toutes les âmes pour autant que ces âmes soient disposées à accueillir. Mais toutes vont pouvoir recevoir quelque chose, si elles sont un petit peu ouvertes, elles vont recevoir les effets bénéfiques de « mais je t'aime ». Donc cela va rafraîchir, purifier, sanctifier, etc. Donc là, on offre à Jésus ces je t'aime parfait, ces je t'aime brûlant d'amour pour chacun de nous. Voilà, cela pénètre partout, ton écho résonne partout, partout, ma divine volonté travaille, opère, agit, c'est-à-dire absolument partout. Il apporte à ton Créateur sa propre gloire, son propre amour et sa propre adoration. Et ma divine volonté ne se sent pas seule parmi les choses créées. Elle a la compagnie de l'écho de celle qui vit dans ma divine volonté. Et elle sent que lui sont rendus tout l'amour et toute la gloire qu'elle a répandue dans la création. Tout est amour pour nous, on le sait, la Trinité n'avait pas besoin de cette magnifique création, donc tout est splendeur pour nous. Nous devions être originellement les chefs-d'œuvre de la création dans cette unité du divin fiat, vraiment unis à chaque élément créé. Et bien sûr, en quittant la divine volonté, l'homme a tout perdu et a rompu en fait ses liens de communication avec Dieu. Il a perdu cette unité avec les éléments créés, et donc il n'a plus répondu à l'amour de Dieu puisqu'il ne l'a plus vu. En fait, il a commencé à s'engouffrer dans plus de ténèbres, il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, relance cette machine d'amour. En fait, on répond à Dieu en l'aimant, en le louant, en le bénissant, avec ses propres louanges, ses propres adorations, son propre amour. Ma divine volonté a de la compagnie, on tient compagnie à la divine volonté. Elle a la compagnie de l'écho de l'âme qui vit dans la divine volonté. Et elle sent que lui sont rendus tout l'amour et toute la gloire qu'elle a répandue dans la création. Donc il y a vraiment ce juste retour d'amour et ce parfait retour d'amour à notre Créateur. Merci Seigneur, et bien utilise-nous que nous puissions continuellement répondre à ton amour, que vraiment jamais nous fassions marche arrière, que nous puissions avancer toujours plus profondément dans ta divine volonté, et que vraiment nous puissions être remplis à ras-bord de toi, mais à ras-bord, que cela sorte de partout, vraiment de ta lumière, de ta splendeur, de tout ce que tu es, Seigneur. Nous voulons être d'autres toi ici-bas, pas pour nous glorifier, on n'est rien du tout, Seigneur, mais pour que toi tu puisses être aimé, que toi tu puisses te servir de notre corps pour vraiment aller toucher tes enfants, et que ton royaume descende plus rapidement sur la terre, que nos humanités soient comme des petits voiles, des petits déguisements cachant ta personne, ton adorable personne, ta divine volonté, travaillant et opérant. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.